Bonjour, on se retrouve, c'est Isabelle du groupe Ce que j'aime. On va se retrouver pour une vidéo afin de former un museau sur une tête donc ou de lapin ou de chat, enfin bref, peu importe. Donc c'est pour le façonnage d'un museau et de la bouche donc d'un petit animal. Alors c'est une partie qui fait toujours très très peur parce que si on se rate sur cette partie-là, après c'est vrai que c'est pas très joli. Alors, là, la pression est encore beaucoup plus grande pour moi, puisque du coup, il va falloir que je vous fasse quelque chose de joli, mais sans me tromper. Alors, déjà, je vais regarder à peu près, bon, moi j'ai une grosse tête là, où je vais faire ce museau. Donc déjà, je vais rentrer mon fil avec le nœud. J'ai fait un double fil que je vais rentrer et après qui sera caché. Donc, je ne sais pas du tout, avant de commencer, la taille du museau. Donc, ce que je vais faire, là, je rentre avec le chat de l'aiguille pour pas déchirer ma laine si jamais il faut que je démonte, si jamais ça ne me plaît pas. Donc voilà, là, je pense que ça va être pas mal. Donc, je rentre avec le chat de l'aiguille pour ne rien abîmer au cas où il faudrait défaire. Voilà, donc je vais déjà regarder la taille pour le dessus. Ça me semble pas mal. Mais j'ai besoin surtout de façonner pour faire ici une fente pour un petit peu donner une expression. Donc, je vais me mettre ici au milieu à peu près. De toute façon, après, il y aura plusieurs passages de fil pour le museau. Donc ça ne se verra pas puisque ce sera recouvert de laine. Voilà, je place simplement bien ce fil de manière à pouvoir après un peu tirer dessus. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais simplement revenir et je vais descendre un peu de manière à former. Voilà, là, ça m'a l'air pas mal. Ici et ici. Et encore, j'ai l'impression que c'est pas très très grand. Est-ce que je suis bien au centre? Le centre est là. Donc j'ai bien... Voilà, je vais revenir comme ça ici avec le chat de l'aiguille. Voilà, je réajuste donc devant vous. Et là, je serai droite. Mais j'ai peur que ce ne soit pas suffisant pour former ici les joues. Donc, qu'est-ce que je fais? Je redescends de 1. On y va toujours doucement quand on façonne un visage. Voilà, là, je viens de descendre d'une maille avec le chat de l'aiguille, toujours. Voilà. Donc là, je vais soulever un peu et je vais venir repiquer et ressortir au même endroit. Je tire tout doucement pour voir ce que ça va me donner. Là, je trouve que je suis pas mal du tout. Donc là, maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est former ici et ici un sourire pour mon lapinou. Bon, j'ai ma laine qui se dédouble un peu, donc je veux quand même que ce soit net. Donc là, hop, je coupe. Bon, après, avec du coton, ça n'arrive pas, hein, avec de l'acrylique un petit peu plus. Voilà, je vais déjà tirer un peu pour voir ce que ça me donne. C'est pas mal. Donc là, je vais venir ici et je ressors sous le museau. Voilà. Je reviens à cet endroit-là. Donc, je n'ai pas compté combien j'en ai pris. J'ai dû en prendre 3. 1, 2, 3. Donc, je vais venir piquer après ici. Donc, je reviens là comme ça. Je vais... Voilà. Je viens ici. Et je vais ressortir juste à côté. Voilà. Comme ceci. Juste que mon fil soit pris dans la maille. Voilà. Comme ceci. Donc, 1, 2, 3. Ça va venir par ici. Voilà. Donc là, il y a une petite bouche. Mais
Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Je vais laisser tourner la caméra pour que vous voyez qu'on peut se tromper. Donc, je vais couper mon fil. Et je vais simplement ressortir mes fils pour reformer. Un visage, de toute façon, ça se façonne pas en 2 secondes. Il faut vraiment faire en sorte que ce soit le plus beau possible. Donc, on n'hésite pas à défaire surtout. Voilà, hop, je sors le fil. Là, je pense que c'est ici maintenant. Voilà. Et encore ici. Voilà. Donc, là, le museau, on va dire que je vais le descendre jusqu'ici. Donc, mon fil, j'ai intérêt à le faire descendre encore plus bas. Allez, donc je vais remettre mes fils dans l'aiguille. Mais bon, maintenant, je les ai coupés, hein, c'est pas très grave. Mais je vais vous laisser courir donc la vidéo. Donc, vous allez vous dire, bah zut, elle n'y arrive pas. Non, non. C'est simplement pour vous montrer que même si on sait faire des visages, les façonner, il faut voir ce qui est le mieux pour l'ouvrage en cours. Donc là, je re-rentre avec le chat de mon aiguille et je vais descendre plus bas pour ma maille. Donc là, je vais carrément descendre, hop, voilà, comme ceci. Donc, je vais déjà reformer la séparation du visage. Donc là, hop, comme ceci. Je tire sur mon fil. Je vais former mon museau et je viendrai à la fin terminer ma bouche. C'est ce qui sera le mieux. Parce que là, je pense déjà être à la bonne longueur pour le museau et la bouche. Donc, on va déjà former. Voilà. Moi, je forme ça. Je remonte et je reviens me placer ici. Voilà, regardez. Là, ce sera pas mal. Et maintenant, je vais venir faire un museau jusqu'ici. Donc, je vais déjà le former à l'aiguille. Et après, j'aurai plus qu'à venir façonner de cette manière. Après un visage, on a toujours peur de le rater, donc c'est pour ça. Il vaut mieux y aller tranquillou. Moi, je le garde toujours pour la fin, comme ça, j'ai pas la pression de rater mon travail pendant que je fais le personnage ou l'animal. Et le visage, après, c'est en fonction du caractère du vêtement, de la façon de l'avoir crocheté, etc., etc. Mais c'est vrai que j'aime bien finir le visage tout à la fin. Voilà, donc on place bien ces fils comme ceci. Là, mon museau est formé. J'aurai déjà la taille. Bon, alors maintenant, il faut que le museau ait du relief, hein. Donc, je vais faire plusieurs fils. Je vais carrément venir au-dessus. Bon, il faudra certainement que je recharge en laine, hein, mais ça, c'est pas un souci. Voilà. Donc là, maintenant, je vais faire mon museau tout en relief. Et je reviens toujours piquer au centre. Alors, c'est pareil quand on fait ce genre de petite broderie là. On fait en sorte que ces fils restent dans le même sens, hein. Pas qu'ils s'enroulent les uns sur les autres, hein. C'est beaucoup plus joli. On a le temps, on n'est pas pressé. Le visage, c'est le plus important. C'est comme le matin quand on veut se maquiller. On prend son temps. Donc là, c'est pareil. Puisque là, en fait, il faut vraiment que ce soit parfait. Voilà, donc là, je vais passer, je vais remettre un fil, je vais refaire du relief. Et après, tout à la fin, je viendrai remettre un fil
à l'horizontale de manière à masquer donc tous ces points. Mais le principal déjà est de faire le museau. Donc je vais continuer comme ça à passer mes fils, à me refaire une grande aiguille de fil rose pour donner du volume à ce petit museau. Donc je vais mettre un petit peu la caméra en pause parce que je veux pas non plus que ça vous agace. Et je vous montre au fur et à mesure de l'avancée donc du museau. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure après avoir fait plusieurs épaisseurs. À tout de suite. Voilà, j'arrive à la fin de mon fil. Donc ce que je fais, j'ai fait un petit nœud ici, mais vraiment un petit nœud. Et ensuite, je fais courir mes deux fils à l'intérieur. Voilà, un que j'ai ressorti ici et l'autre que je fais sortir là et je tire bien dessus pour que le nœud se cache. Le nœud est caché. Voilà, et là, je vais refaire une aiguille de fil rose de manière à épaissir le museau. Mais regardez, là, j'ai bien une séparation. Et ensuite, le museau qui va se former. Donc là, c'est parfait. Donc, on se retrouve une fois qu'il sera terminé. Cette fois-ci, le fil, je le passe par en dessous. Comme ça, quand je vais tirer, en même temps, ça continue de façonner un petit peu ce visage, de manière à donner un petit peu d'épaisseur, donc aux joues. Voilà, donc là, je vais rentrer le fil. Voilà, je fais passer le nœud à l'intérieur. Et je continue le museau, tout simplement. Donc, je repasse sur mes fils jusqu'à ce que j'ai l'épaisseur désirée. Donc, hop, je fais attention de bien les mettre comme ceci, mes fils. Et on se retrouvera donc quand le museau sera à la bonne taille. Donc, ça avance, hein, comme vous pouvez voir. Donc, j'ai piqué plusieurs fois. Alors, ce que je fais vraiment attention, c'est de bien garder les fils l'un à côté de l'autre, de manière à ce qu'il n'y ait pas de superposition et que ça parte, voilà, style comme ça. Hein, voyez? Voilà, je fais vraiment attention de bien positionner les fils. Voilà, donc là, moi, je le trouve pas mal. Pour moi, c'est même suffisant. Donc, je termine tranquillement. J'ai même pas besoin de faire finalement un rang horizontal sur le museau, puisque le fait d'avoir fait plusieurs passages, ça m'a régularisé tout simplement le haut du museau. La seule chose qui me dérange un peu, c'est que là, j'ai pas beaucoup de fil rose. Alors, je vais le descendre un peu plus. Donc, je vais revenir comme ça ici. Je vais monter bien ici au milieu. Voilà. Je repositionne bien sûr les fils. Voilà. Je vais revenir piquer juste à côté de ma maille. Que ça se voie pas trop. Et je vais descendre un chouïa plus bas. Ici. Mais il faut bien se centrer. Ici. Hop, je tire, ça se voit pas. Ça ne se voit pas. Et je vais venir replacer ici. Et je vais remonter en haut du museau. Voilà, donc je suis descendue beaucoup plus bas. Ici. Je repique en bas de mon museau, je remonte. Pour avoir une plus grande... Voilà.
comme ceci. Voilà. Je pense que vous voyez. Voilà. Et je pense qu'il n'y a même pas besoin de former une bouche. Je vais juste repartir sur une maille en haut et je vais venir faire un petit nœud en bas ici. Je regarde que ça se mette bien ici pour ne pas avoir... Voilà. Je vais couper mon fil. En plus là, je travaille toujours avec la très grande aiguille. Donc maintenant, une petite aiguille suffira pour rentrer ces deux fils après que j'ai fait un nœud. Donc, je forme un nœud en tirant légèrement dessus. Vous voyez ça, j'ai pas besoin de faire. C'est très beau comme c'est là. Donc, je vais rentrer mes fils juste qu'on ne les voie plus. Donc, je passe, comme j'ai déjà expliqué, quand il y a deux fils. Un d'un côté et l'autre part de l'autre côté et je tire sur les deux fils ensemble après. Alors, hop. J'ai un peu de mal à passer dans le chat parce que j'ai plus beaucoup de longueur. Mais je tiens toujours à le faire devant vous pour vous montrer comment arrêter votre travail. Donc ici, d'un côté, je rentre déjà mon aiguille là où j'ai fait le nœud. Je la sors déjà là. J'ai plus qu'à passer mon fil. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, et je tiens vraiment à vous montrer même les galères en vidéo, parce que pas que vous vous sentiez seul à la maison. On galère toutes, mais on tient le coup et personne n'abandonne. Voilà. Regardez, je tire sur mes deux fils. Comme ça, le nœud est rentré. Je tire bien et je coupe à ras. À ras. On fait attention de ne pas couper son ouvrage. Et ensuite, je termine de ranger le fil à l'intérieur en rentrant mon aiguille. Voilà. Oh, je l'adore. Voilà, ça c'est la surprise une fois que c'est terminé. Donc on découvre le visage de son ami Grimmy, de sa poupée, de son animal, etc. Voilà, je le démonte là comme ça et regardez. Trop mignonne. J'adore. Ben, j'espère que vous aussi. Allez, j'attends de voir vos ouvrages. Des bisous.